homme parle essentiellement de bénédictions matérielles, Paul écrivant à l'église d'Éphèse parle de bénédictions spirituelles. Donc la Bible met à notre... Par la Bible, nous savons que Dieu a mis à notre des bénédictions matérielles, mais surtout des bénédictions spirituelles. Il est donc légitime et bibliquement justifié pour un enfant de Dieu de chercher la bénédiction matérielle et ou spirituelle par tous les moyens qui sont bibliquement corrects. Prière, adoration, louange, déclaration, des pratiques qui sont bibliquement correctes. Un enfant de Dieu peut les utiliser pour rechercher les bénédictions matérielles ou spirituelles. Cependant, nous devons comprendre une chose qui est fondamentale. Être béni, c'est une chose. Rester béni, c'est-à-dire garder sa bénédiction, c'est une autre chose. D'une part, il y a la bénédiction. D'autre part, il y a garder la bénédiction. Beaucoup d'enfants de Dieu ont expérimenté la bonté de Dieu. Nous venons tous les vendredis, premier vendredi, prier pour la fidélité de Dieu, l'amour et la fidélité. Parce que Dieu est bon. Et dans sa bonté, il nous bénit. Mais parmi ceux qui ont expérimenté la bonté de Dieu, certains aujourd'hui se retrouvent dans le dénouement total, dans le manque total. Parce qu'ils ont perdu leur bénédiction. La bénédiction, ils l'ont eu. La bénédiction, ils l'ont expérimentée. Mais ils n'ont pas su la garder. Ils sont dans une période de manque, dans une mauvaise saison. Dans le passage que nous venons de lire, tiré du livre du premier roi, c'est l'histoire de deux femmes qui ont été bénies par Dieu. Chacune d'eux a eu un enfant. Et la Bible nous dit que les enfants sont une bénédiction. Psaume 127, verset 3. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Ces deux femmes ont été bénies. Ces deux femmes ont été récompensées par Dieu. Et la parenthèse ici, c'est de dire que
Frères, sœurs, faisons attention. La bénédiction de Dieu n'est pas une exclusivité des enfants de Dieu. La Bible nous dit que quand Dieu fait sortir le soleil, il le fait pour le bon et le mauvais. Et Dieu, dans sa souveraineté, peut bénir les païens aussi. Parce que ce sont ses créatures. Parce que nous avons tendance à croire que c'est notre Dieu, il ne peut pas bénir les autres. Non, ça c'est mal connaître Dieu. Potiphar était béni de Dieu. Ce n'était pas un enfant de Dieu. C'était un Égyptien. Laban était magicien, occultiste. Mais il a dit à Jacob, je sais par divination que je suis béni par Dieu à cause de toi. Donc Dieu dans sa souveraineté peut bénir qui il veut. La grâce de Dieu n'est pas que pour les hommes, les enfants de Dieu. La grâce de Dieu est pour tout le monde. Disponible pour tout le monde. Ici, nous avions 2 femmes prostituées faisant un travail qui n'honore pas Dieu. Mais Dieu, dans sa souveraineté, les a bénis. Il a donné à chacune un enfant. Mais qu'est-ce qui est arrivé? L'une de ces femmes a dormi sur son enfant et l'a tué. Par mégarde, elle a tué. Et l'autre a tellement dormi qu'on lui a volé son enfant qui était vivant. Et on a même eu le temps de lui remplacer un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, tuer son enfant, même si ce n'est pas intentionnel, correspond à tuer sa bénédiction. Certains parmi nous ont déjà été bénis de Dieu, mais ont mal géré leur bénédiction, allant jusqu'à tuer la bénédiction par leur propre faute. Bien-aimé dans le Seigneur, se faire voler son enfant est synonyme de se faire voler sa bénédiction. Mais qu'est-ce que nous comprenons en lisant ces textes? Le passage que nous avons lu nous apprend que les 2 femmes dormaient quand les événements se sont passés. Elle dormait. Elle a tué son enfant. Elle dormait. On lui a volé son enfant. Une chose est sûre. Pour tomber enceinte, elle ne dormait pas. Non. Pour attraper la grossesse, elles étaient actives. Elles étaient actives parce qu'elles recherchaient une bénédiction. Avoir un enfant. Elles ne dormaient pas. Mais une fois bénies, une fois récompensées de leur travail, c'est le moment qu'elles ont choisi pour commencer à dormir. Je me demande, je me pose une question.
Si ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Quand nous recherchons à être bénis de quelque manière que ce soit, bénédiction matérielle ou bénédiction spirituelle, nous démontrons un zèle visible, palpable, évident et admiré par les autres. Nous sommes actifs. Nous ne dormons pas parce que nous recherchons à être bénis. Quand nous cherchons la bénédiction, nous sommes présents à tous les cultes. Mardi, nous sommes là. Vendredi, nous sommes là. Jeudi, nous sommes à la réunion de maman. Samedi, nous sommes à la jeunesse. Parce que nous cherchons quelque chose auprès de Dieu. Parce que nous cherchons à être bénis. Nous prions sans cesse. Et parfois ou souvent avec gêne. Nous menons une vie irréprochable. Nous sommes fidèles à la parole. Nous sommes loyaux envers Dieu. Nous sommes loyaux envers les serviteurs de Dieu. Parce que nous recherchons quelque chose. Mais une fois le résultat obtenu, et que nous palpons la bénédiction, notre attitude commence à changer. Nous commençons à dormir. Nous ne faisons plus attention. Quand nous recherchons la bénédiction, nous ne sommes pas dérangés par les voisins. Nous ne sommes pas dérangés par les amis. Nous leur faisons comprendre que nous avons séminaire. Viens me voir après la période de séminaire. Mais quand nous sommes bénis, parfois, c'est la bénédiction même qui devient la cause de notre rétrogradation. La bénédiction que nous avons cherchée est devenue la cause de notre faiblesse. Nous avons prié, nous avons jeûné pour avoir le mariage. Nous avons prié sans cesse. Nous sommes allés en retraite à Mangengenge. Nous avons dérangé les hommes de Dieu. Parce que nous cherchons le mariage. Mais quand Dieu bénit, que nous sommes dans le mariage, le mariage devient la cause. Ah, vous savez, mon mari travaille durement pendant la semaine. Il sort de la maison. Il rentre très tard. C'est seulement les dimanches où je peux m'occuper de lui. C'est seulement les dimanches où on peut être ensemble. On oublie. Et quand on cherchait cet homme, quand on cherchait cette femme-là, on venait même balayer les temples. Prendre soin de la bénédiction. On doit prendre soin de l'homme. Parce que la semaine, parfois c'est soi-même. Ah, pasteur, c'est dur la
Ah, mobateli pate na poso peneza li pasi. Kaka mokolo yengeneza kana mwangonga kolala mwa moke. Mama papa. Awo du musala. Alléluia. Amen. La bénédiction. Lipambolio bandai ko luka. Lipambolio ngai pe bandai ko luka. Bénédiction. Lipambolio ezali. J'ai cette bénédiction. Na super lipamboli yango. Mais dès que je suis béni, kasi tango kaka na pambolami, je commence à dormir. Ngai na bandi ko lala. Oubliant que les deux femmes qui avaient été bénies par Dieu, c'est parce qu'elles ont dormi qu'elles ont perdu leur bénédiction. Mais moi aussi, oh oui, je suis éveillé physiquement. Mais dans le spirituel, je dors. Je reculé. Bien-aimé dans le Seigneur, le sommeil est bon, hein? Parce qu'il est réparateur. Tu es très fatigué. Tu as travaillé durement. Tu vas dormir. C'est reposant. Le sommeil. Mais le sommeil, c'est un couteau à double tranchant. D'une part, il est réparateur. D'une part, il est reposant. D'une part, il est bon pour la santé. Mais le sommeil, s'il est réparateur sur le plan physique, sur le plan spirituel, le sommeil, c'est un assassin. Amen. Est-ce que je peux le répéter? Sur le plan physique, sur le plan du corps, le sommeil est reposant. Quelqu'un dans le monde a chanté Nyongo ya pongi sukase ofuta. Reposant, réparateur, bon pour la santé. Mais d'autre part, sur le plan spirituel, le sommeil, c'est un assassin. Le sommeil tue. Proverbe, chapitre 6, le verset 10 et 11. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Ah, moi qui me suis endormi pour me reposer, le corps est fortifié. Mais la Bible me dit, la pauvreté est devant la porte. Parce que tu as dormi. Matthieu 13, versets 25 et 26. Mais pendant que les gens dormaient, pendant que les gens dormaient, pendant que tu dormais, pendant que je dormais, l'ennemi vint
L'ennemi ne vient pas quand tu es éveillé. Il vient quand tu dors. Seulement délivré parmi le blé. Et Sanala. Donc, toi tu es dans un sommeil. L'ennemi vient. Il plante l'ivraie. Là où toi, éveillé, tu avais planté le blé. Avant que tu ne te réveilles. Il est parti. Heureusement ici, c'est le Seigneur. Elle dit à la moisson, on va enlever d'abord. Est-ce que toi qui dors dans ton champ de maïs, dans ton champ du business, dans ton foyer, dans ta famille, pendant que tu es éveillé, tu plantes de bonnes choses, mais tu ne comprends pas après. Pourquoi ça ne marche pas? Malgré tout cet effort que j'ai fait, mais parce que tu dors. Et pendant que tu dors, l'ennemi vient planter l'ivraie. Et la terre est naître. Tu as planté le blé, le blé va monter. L'ennemi a planté l'ivraie, l'ivraie va monter. Mais quand est-ce que j'ai planté ça? Ça, ce n'est pas moi. C'est pour ça que j'aime les modérateurs et les conducteurs de prière dans cette église. Chaque fois que j'entends tout ce que le Seigneur n'a pas planté va être déraciné. Mais mon problème aujourd'hui, quand est-ce que l'ennemi vient planter dans ton champ, dans mon champ? La Bible me dit, c'est quand je dors. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, le monde spirituel est très compliqué. Nous oublions une chose. Tout ce que Dieu a créé sur terre, il y a un modèle là-haut. Le spirituel précède le physique. Donc ce que nous vivons dans le physique a une réalité spirituelle. Si dans le physique on peut voler, dans le spirituel on peut voler. Si dans le physique on peut tuer, dans le spirituel on peut tuer. Amen. C'est un principe de base. Sachez-le aujourd'hui que dans le monde spirituel, on peut te tuer ta bénédiction. Dans le monde spirituel, on peut te voler ta bénédiction. Et le plus souvent, il y a plus de vols que de tueries. Vous savez pourquoi? Quand tu tues, ça disparaît. Mais quand tu voles, ça existe. Celui qui t'a volé ta bénédiction, peut utiliser ta bénédiction. C'est quand nous on parle de détournement des étoiles, vol des étoiles. Yama tela kayona misute yama val la place yo zalité pour conscience nezolo ba ke konginda yozo nginda oyiba konginda ya Emmanuel. Ah, mais ma prière aujourd'hui, souvent ces gens-là, ils volent nos bénédictions dans la nuit. Ils utilisent ça pour eux-mêmes. Ou alors ils donnent à leurs enfants. Tata kunu tu ayiba bénédiction na yo apesa na mwana ya bota.
Voyez comment ça se passe la nuit? Dans le monde spirituel. Il donne aux personnes que eux préfèrent. Ah, ndenge famille uyima kaka libota moko mutezo nginda te ba yiba ka oya famille uyima apesi bana na ye. C'est une vérité. Eza penza likamba solo. Bana bandeko na ye babalaka te kaka oya ye mutu babalaka. Ayiba yiba mabala ya bana bandeko na ye apesa ngo na ndako na ye na bana na ye. On peut te voler. Et quand je dis bénédiction, même ta vie, c'est comme ça qu'on est à l'hôpital, pamba te. Akingandi azobela, anano na comité, au komi mawa kende, à vous remplacer. Ayibi bomo ina yo, atekeli yo à 0 francs, liwa na ye. Ok. Le bas mène parce que c'est la vérité. Amen. Donc, ils nous volent nos bénédictions pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Mais maintenant, il y a aussi autre chose. Dans le monde spirituel. Malheureusement, vous n'aimez pas qu'on en parle, mais moi je vais en parler. Nganga. A créé un bonheur. Mais le monde spirituel, c'est comme le monde physique. Il y a des gens qui ont des dépôts. Les mamans de Mbanzangon, quand ils arrivent ici avec leurs bébés, ils ne peuvent pas vendre. Ils vont donner aux mamans manèvres. Les mamans manèvres à Zigida ont des dépôts. Il y a des endroits où les voleurs de bénédiction, lui, il sait seulement voler. Mais il sait où aller vendre cette bénédiction. Maintenant, celui qui fétiche Papa Chip, va chez les féticheurs. Ah non, côté que ça tenga fola bana côté que la duma fola zo muyeke. Nganga lobi na yezonga lobi. Nganga salini. Akepa bateka ka muyeke na mulili, asombi aye côté que là. Il n'a rien créé. C'est la bénédiction de frère Yves qu'on a volé. On est allé au dépôt. Nganga sala kambongo te. Quand vous allez à la banque centrale, la masse monétaire n'a pas augmenté. Opération transfert. Je vole, je garde, je donne. Rien ne se crée, rien ne disparaît. C'est comme ça que ça se passe. Amen. On a volé ta bénédiction. Bazodondwa. L'école a bénédiction. Voyez comment on fait. Mais pourquoi on doit te voler? C'est parce que tu dors. Regarde les chaises vides. Où sont-ils? Ils dorment spirituellement. Parce qu'il y a des choses que nous avons quand nous venons dans une église. David dit quoi? Qu'est-ce que David a dit? Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Quand on me dit. Et puis quelque part il dit quoi? Un jour en présence du Seigneur vaut mieux que 1000. Et quand nous sommes là, nous sommes en face du Seigneur. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. La Bible ne dit pas là où 2 ou 3 sont devant la télévision. Donc si tu n'es pas là, si tu as l'habitude de fuir les cultes, le frère fidèle nous a annoncé ici qu'il y a retraite.
catégorie de gens de l'église. Si tu n'as pas de raison de ne pas venir, que tu ne viens pas, tu dors. Tu ouvres la porte. Tu ouvres la fenêtre. C'est ça dormir spirituel. Le vol dans le monde spirituel. Le vol de nos bénédictions. Quand nous dormons. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais cet ennemi parfois n'est pas loin. C'est lui qui a volé l'enfant. C'est la voisine. La Bible dit, nous étions dans la même maison. Aoutaki Chine te, aoutaki Dubaï te, aoutaki Mbanzangungu te. Elles étaient dans la même maison. Je vais vous dire une chose que je n'ai pas voulu dire, mais le Saint-Esprit m'a dit dis-le. Faites attention à celui qui est à ta droite. Faites attention à celui qui est à ta gauche. Surtout quand vous faites la même chose. Maman musique, tu t'es regardé na Gambela. Surtout si vous êtes bénis de la même manière. Vous savez pourquoi? Quand deux personnes sont en train de monter, le jour où l'une de ces deux personnes a des problèmes, vous savez que ça provoque? La jalousie. Yanga makambo zo simba tuste, makambo yanga zo tosa te, oyaye, et zo continue comme ça. Combien de jeunes filles ont perdu leur fiancé? Et non, elles n'ont pas compris d'où est venu le problème. Mais mon ninga au tambour la kanewana, yo zui ye azuité. Vivi na yo kisango vivi na babali ye. To sala songi songi baboye aye poto kokana. Kwa mimunsi ayemba. Camarade ya kisasa. Akameta muninga solobe na yo ki Viviane babali ye. Biso to balite. To sala songi songi baboya ye poto kokana. Auti matadi mutuana. Auti kasumbalesa te muninga botambula kana ye. C'est pourquoi parfois vos bénédictions, il faut pas raconter. Oui. C'est lui à qui tu racontes. Tamuso alala kina maya lobo. Tikutu ya tongo ta ya rouge o ya melia ngote. To amelia ngo ezanga lipa. Bon yo lo baneke soki to uti kilt ka to bimi na zo ki code lobby ya Western Union. Moi 250 et uti Paris. Ah! Maman, papa, l'homme aura pour ennemi ses propres frères. En matière de bénédiction, faites attention. Tout n'est pas à dire. Parce qu'il va créer la jalousie. C'est ce que ces femmes ont vécu dans la même maison. Les deux ont été bénis. L'une a perdu.
Mais sur la fin de l'histoire, même devant le roi, tuez-les. Le roi a compris. Heureusement que le roi avait compris. Soyez prudents, ne dormez plus. Là, Amen. Sois vigilant. Amen. La première fois que je suis allé à Goma, la guerre au Rwanda, je suis parti en mission. Et les représentants de Mobilo, il m'amène dans une boîte de nuit. J'observais. J'ai vu des choses que je n'avais jamais vues à Kin. Bango melaka masangana verte. Toza 4 bouteilles. Le lieutenant Yves est en train de confirmer, il était là. Nous sommes 4 bouteilles. À quelle piste? À 6 000 mois, si le bourg soit 6 000 à quelle toilette? Moi, en tant que Kinois, j'observe. Je regarde, j'oublie son nom. Qu'est-ce qu'il y a? La Goma a confiance dans mon Dieu. Attendez qu'on a yo. Batika kabulangité. Mais yo tika kabulangi. Ta bénédiction, Dieu te bénit. C'est tout le monde qui sait que Dieu t'a béni. Bon, moutinho sauf ngai po ngai royate po occuper sa dîme. Or ne kuna fo kimina ne pa ina ngai. Dîme ne yango muteko ko protéger yo. Dîme ozo pesa te. Amen. Mais on betra ba misali solo awa. Fais attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler. Il y a de bons amis. Parmi les amis, il y a de voleurs de bénédiction. Veillez. Luc 12, 39 dit ceci. Sachez-les bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Mais toi, comme tu ne sais pas à quelle heure le voleur va venir, tu veilles matin, tu veilles à midi, tu veilles le soir. Et tu rentres dans la Bible. Veillez et priez. Attention au sommeil. Le sommeil, il est réparateur. Le sommeil, il est reposant. Mais seulement c'est le physique. Dans le spirituel, le sommeil facilite le vol de votre bénédiction. Où est passée ma bénédiction? J'étais béni. $1000 pamba. Le lot à moi 50 pour la simba passe au commis qu'on bête à ma solo. Tu as besoin de ma solo là. Tu commences à donner des conseils. Non maman. Quand tu es béni, gère ta bénédiction. Malheureusement, il n'y a pas que l'ennemi qui tue et qui vole notre bénédiction. Malheureusement, il n'y a pas que sur le plan spirituel que nos bénédictions sont tuées. Il arrive bien souvent que nous soyons nous-mêmes la cause de la disparition de notre bénédiction. Nous avons été à l'école, primaire, enseigné par qui? Par des PP3, PP4 qui nous enseignaient en français qu'ils comprenaient mal eux-mêmes. Ils nous enseignaient des récitations
Mais il nous enseignait seulement à mémoriser la récitation. Je suis venu l'autre jour près de chez moi là-bas. Pendant 2 semaines, les enfants là c'était quoi? Les femmes malades, aucun vice n'est bon. J'ai dit, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent? En tout cas, moi je ne comprenais rien. C'est maintenant que parfois je rentre. Sinon, à l'époque, on faisait des récitations. Parce que le maître qui devait nous expliquer les textes, lui-même ne comprenait pas. Surtout nous qui avons commencé les écoles Kimbangis où c'est les débits, on prenait seulement celui qui savait lire et écrire. Et quand je suis en train de méditer sur ce message, je pensais au corbeau et au renard. Le corbeau avait son fromage dans son bec. Il était perché là. Le renard en bas, attiré par la bonne odeur du fromage. Mais il ne peut pas monter pour partager. Mais il a suffi de belles phrases. Et les corbeaux se croyant bien éduqués devait dire merci. Et quand pour dire merci, il a ouvert son bec, le fromage. Il a perdu sa bénédiction. C'est pas spirituel, hein? C'est physique. Je suis allé lire les chiens qui avaient perdu la proie pour l'ombre. Pour l'ombre. Pour Elilingi. Il avait son morceau de viande dans la bouche. Il voit près d'un cours d'eau. Il voit un autre chien dans l'eau. Et ce chien a aussi un morceau de viande. Comment nous pouvons être deux avant des morceaux de viande? Dit, je vais d'abord déposer mon morceau de viande pour attaquer. Et quand il a vu son morceau de viande est tombé dans l'eau, et l'autre chien il a perdu sa bénédiction. Il a perdu sa bénédiction. Oh, j'ai dit merci Jean de la Fontaine. Bien-aimé. Les chiens et le corbeau avaient perdu leur bénédiction par leur propre faute. Combien d'entre nous, nous ne sommes pas attaqués spirituellement, mais par notre propre faute? Par où est passée ma bénédiction? Nous dilapidons nos bénédictions. Pensons que les mauvaises histoires, les histoires qui se terminent mal, non, c'est pas nous, ça n'arrive qu'aux autres. Qui t'a dit ça? Combien de temps pour ici là? Ici là, ah oui, je peux poser la question. Emmanuel, quand il y a un sang, tu le finis en combien de temps? Et comment? Moi j'avais un bailleur. C'était pas sa maison. C'est la maison de papa. Papa lui a dit, toi tu es pasteur. Vis de la maison là de M. Boli. Je payais chaque trimestre. Tata na suka zumbo. Aligina na alimentation. Les gens ba eska ba kini marché za gite moi ba alimentation ko ka oya somina na ba boudin. Saucisson, jambon à l'ail, jambon cuit.
Parfois, je l'accompagnais en voiture. Je dis, c'est dans 3 mois. Tant on commande, katikati déjà. Bon, il y a 3 mois, en une journée, katikati. Alléluia. Amen. Bon, j'aimerais que chacun fasse cet exercice. Quand il y a un sang qui tombe là, tu le bousilles en combien de temps? Quand il y a un 500, qu'est-ce que tu fais? Quand il y a $1000, quand il y a $2000. Moi aussi, hein? L'année dernière, j'étais en séance de travail avec mes travailleurs de Manzango. Quand j'ai vu les chiffres, je dis Jean-Paul, tu t'es trompé. C'est trop ça. Allez, patron, c'est ce qu'on a fait. Bon, nous sommes allez, Akin, venez avec tous vos rapports. J'ai pris une décision. Moi, mon péché mignon s'est construit. Toujours construit, mon frère est en train de secouer la tête. Bon, on a eu ou bien. Parce que c'est eux qui me critiquaient contre. J'ai compris que j'ai touché beaucoup d'argent. Mais je n'ai pas investi. J'ai construit une belle paillote. Pour tomber la vin. Or, l'argent part dans la paillote là. Mais je n'ai pas encore fini dans cette paillote. Non, moule aujourd'hui à 2025. J'ai dit, Jean-Paul, on ne construit plus. C'est fini. De toute façon, j'ai 2 maisons à Kinshasa. J'ai une maison à Manzango. Je vais construire encore quoi? C'est fini. J'ai vu que mon argent, ma bénédiction est volée par la construction. Maintenant, il y a personne l'analyse. J'ai vu les chiffres. Je dis Jean-Paul, non, il y a une erreur. Ils sont venus, il n'y avait pas d'erreur. Je dis, mais je gagne beaucoup d'argent. Un retraité qui fait ça comme ça. Mais c'est parti où? On a volé. Parce que parfois on a l'impression qu'on ne fait pas beaucoup d'argent. Banda lelo. Ata ba simisi ata ba fini yo lokolo za soda. Jwa kaye bana go koma. Na suka sanza. Tu vas te poser la question où est parti. C'est en ce moment-là seulement que tu vas commencer à dire bon non, dépense au elongwe. Ngai pesa l'année prochaine à Botongati. Amen. Je vais voir un peu cet argent. Là, ça vous congoté, vous congolais, vous koufa, bah faut le tiroir, bah couti mon belé, bon bah le sur la couche, bah couta ni rien, on a tout volé. Bien aimé dans le Seigneur. Le corbeau a ouvert sa bouche et il a lâché sa bénédiction. À cause de belles paroles. Lui, ce n'était pas la construction. Le renard dit, hey, bonjour monsieur du corbeau. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Sans mentir. Si votre ramasse se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ce bois. Corbeau est que diki. Abila Lobata, merci. Il a perdu. Bien-aimé, toi aussi. Tu n'es pas comme Salomon. Salomon était un homme béni, d'une force incroyable. Dalila la tolo, maloba kitoko. Samson, hein? J'ai dit Salomon. Samson a tekana secret d'ailleurs. Qu'est-ce que vous chantez là les enfants? Naebi secret nayo. Ya yeba gite. Mais maloba kitoko. Bati mutu na tolo awa. Et ça le moi chaleur. Et ça le moi diki. Kebana maloba kitoko. Amen. Kebana maloba des paroles mielleuses. Hein? Tu es wana.
Tamusu peyo kaka te tiye. Akena kape ko ba tiye pa mususu. Yo tango yo ke tiye wana. Tango yo ke tiye wana. Obimisi na no portifait. Bon, alors toke na no toke no solo na mi parce que yo qui quand je ne te vois pas mon cœur fait ngongongo. Amen. E bana wana sibana o ya lelo ba yebi aloba no nini. Maloba kitoko. C'est ce qui a fait que Ève est tombée en Éden. Maloba kitoko ya serpent. Ève a dit non, faut aller à Mouma. Elle a perdu sa bénédiction. Toi, les belles paroles. De qui? Soupe kitoko ya nani? Kodenda ya nani? Et pas ya utaki unazaki kodenda te. Tant comme ka pembeni na yo. A changé malas. A remis la démarche à ma caméléon. A bendi souki koto yo mususu a zipilis. Wana yo ya. Tout fluide. Tout fluide. Elle ne vise rien d'autre. Elle vise seulement ta bénédiction. Amen. Les jours où tu n'es plus béni, les jours où elle a volé ta bénédiction. Narolia yo, narolia kitoko na yo, narolia veleti na yo, akekuluke pai wapi akolia et pas les pamboli ezana. Ndeko mobali, ndeko mwasi pe. Les chiens c'est la cupidité. Il avait quelque chose. Mais il veut plus. Il y a des gens qui veulent plus. Vous avez moi 4 jeeps na yo. Moninga za na 2. Mais 4 légumes il faut toi 5e. Les chiens avaient son morceau de viande dans la bouche. Il veut le morceau qui était dans la bouche de l'autre. C'est comme Judas. Judas. Que c'est de Jésus. Le koso et Boumaï. Le koso, ça lui a pris même la bénédiction. C'est une bénédiction, hein? Être à côté de Jésus. C'est une bénédiction. Lui, il est mort. Géasi était à côté du serviteur de Dieu. Il est allé suivre Naaman pour prendre ce qui était à Naaman, frapper de la lèpre. Non seulement lui, mais lui et sa génération. Frère, sœur, comment tu gères ta bénédiction? Il y a des gens qui prient aujourd'hui. La prière n'a plus de résultat. Parce que Dieu a déjà donné. Un frère est en prière. Il soit vrai. Ce frère avait besoin de beaucoup d'argent. Il est allé à la retraite. Et la parole de connaissance est sortie. Quand le frère sortit de sa retraite, il a été béni. $5,000. $5,000. Même si moi je suis pasteur, vraiment. Tu viens à l'église avec $5,000 en poche. Alors, si on pasteur, malobaki toka wa lokola le renard. Oh que tu es beau. Malobaki toko pasteur a sali appel. Le frère se dit il a semé $5,000. Mais il est sûr. Il est rentré en prière. Et puis le Saint-Esprit, mais toi, je les ai exaucés. Ah non, tu sais pas ça. Saint-Esprit,
Quand tu exauçais à l'église, il y avait des problèmes de banc. Je suis allé servir. Saint-Esprit a dit merci, félicitations. Mais le Saint-Esprit est parti. Même l'église peut te voler ta bénédiction. Même l'église peut te voler ta bénédiction. Amen. Maman, on peut m'amener 5 000 $, il y a 5 000 $ à l'église. Il y a 500, il y a 10. Peut-être que je vais offrande qui toque moi 50. Mais où est-ce que tu as dit? Mais ce pasteur, tu as mis ce monde là. Le Saint-Esprit me dit, il y a un frère qui a 5 000 $ là. Il va s'aimer et Dieu va faire. Et Dieu n'a pas fait. Parce que Dieu avait déjà fait. Nzambe aza compagnie te que na suka sanza kofuta lisusu. O sa pesio maman papa zala mayele sinon te ko lamglo mususu par où est passé ma bénédiction. Pambola ke wapi nzamba pambola bino. Betela nzambe maboko makasi vraiment.